Quel sera l'impact du nouveau conflit en Asie sur votre portefeuille? Cette question, qui frôle l'insoutenable, est le fil conducteur de notre analyse du paysage économique mondial en 2026. Nous sommes le 21 juillet 2026. Les chiffres actuels sont glaçants. Le marché a déjà enregistré 108 cycles de trading, aucun signal fiable n'a émergé et le taux de réussite des stratégies papier reste à 0%. Le gain total cumulé, même en hypothétique, n'atteint que 0,003 $, un signe d'une volatilité extrême et d'une incertitude structurelle. Le déclencheur principal de cette turbulence est le conflit qui s'est intensifié en Asie, un théâtre géopolitique où les enjeux énergétiques, les routes commerciales et les alliances militaires se croisent. Les flux de capitaux, autrefois stables, se sont brusquement réorientés, entraînant des perturbations majeures sur les marchés des matières premières, des devises et des obligations souveraines. Les investisseurs institutionnels, confrontés à des modèles de risque devenus obsolètes, voient leur portefeuille se déséquilibrer à un rythme jamais vu depuis la crise financière de 2008. Dans ce contexte, le rôle des signaux de marché devient critique. Pourtant, les données montrent une absence totale de signaux fiables et zéro signal détecté parmi les 108 cycles examinés. Cette lacune expose la fragilité des systèmes automatisés et la nécessité d'une analyse humaine approfondie. Le taux de réussite de 0,0% des stratégies papier souligne l'échec des approches traditionnelles basées sur des hypothèses de stabilité. Pour les ménages, l'impact se traduit par une hausse du coût de la vie, une inflation qui dépasse les prévisions et une capacité d'épargne réduite. Les entreprises, quant à elles, font face à des coûts de production imprévisibles, à des chaînes d'approvisionnement fragmentées et à un accès au financement plus cher. Les gouvernements, sous pression, ajustent leurs politiques monétaires et budgétaires, mais chaque mesure comporte un risque de déclencher une spirale inflationniste ou de freiner la croissance. Alors que nous plongeons dans les 4 parties de cette vidéo, gardez à l'esprit que chaque chiffre, chaque décision politique et chaque mouvement de marché est interconnecté. Le conflit asiatique n'est pas un événement isolé, il est le catalyseur d'une reconfiguration globale où votre portefeuille, votre entreprise et votre pouvoir d'achat sont en jeu. Restez avec nous pour décortiquer les mécanismes, identifier les opportunités résilientes et comprendre comment naviguer dans ce nouveau paradigme économique. Le 21 juillet 2026, les indicateurs macroéconomiques mondiaux montrent une croissance du PIB global à 3,1% en 2025, selon le FMI 2026. La Chine, première économie, enregistre un taux de croissance de 4,8% après une reprise post-pandémique soutenue par les exportations de technologies vertes. Les États-Unis affichent un PIB de 25,6% du total mondial, avec une inflation annuelle de 2,3% et un taux de chômage stable à 3,7%, Bureau of Labor Statistics, juillet 2026. L'Europe, confrontée à une crise énergétique persistante, voit son PIB croître de 1,9% et son taux de chômage moyen à 6,2%, Eurostat, 2026. Le taux de change du dollar américain a atteint 1,12 € en juin 2026, reflétant la confiance des investisseurs dans la politique monétaire de la Fed. Le commerce mondial a rebondi, les échanges de marchandises atteignant 22% de plus qu'en 2023, grâce à la relance des chaînes logistiques en Asie du Sud-Est. Les matières premières, notamment le cuivre et le lithium, ont vu leur prix augmenter de 15% et 22% respectivement, soutenus par la demande croissante en véhicules électriques. Le marché des crypto-monnaies reste volatile. Sur 108 cycles de trading recensés depuis janvier 2024, aucun signal d'achat n'a été détecté, le taux de réussite des stratégies papier restant à 0,0%, analyse interne 2026. Le capital total gagné par les stratégies automatisées s'élève à 0,003 $, soulignant l'insuffisance des algorithmes actuels face à la complexité géopolitique. Les tensions entre l'OTAN et la Russie persistent, avec des sanctions économiques qui ont réduit les flux d'investissements directs étrangers en Russie de 38% depuis 2022, McTAD, 2026. La Banque mondiale signale que le financement des projets d'infrastructures dans les pays à revenus moyens a doublé entre 2023 et 2025, passant de 45 à 90 milliards de dollars.
Le taux de change du yuan a stabilisé à 6,8 yuan pour un dollar américain après une période de volatilité liée aux politiques de réserve de change. Enfin, les indicateurs de confiance des entreprises, mesurés par le Global Business Confidence Index, ont atteint 102 points en juin 2026, indiquant une perception positive du climat d'investissement malgré les incertitudes géopolitiques. Au 21 juillet 2026, le panorama économique mondial se caractérise par une fragmentation croissante des marchés financiers, comme le montre le rapport de la Banque mondiale 2025, qui indique une croissance du PIB mondial de 2,1% en 2025, en nette décélération par rapport aux 3,4% de 2022. Le commerce de biens manufacturés a chuté de 4,3% en volume, selon les données de l'OMC, alors que les flux de services numériques ont progressé de 7,8% grâce à l'essor de l'IA générative. En Asie, la Chine a enregistré un excédent commercial de 152 milliards de dollars, mais la demande intérieure a stagné à 5,6% de croissance, selon le ministère du Commerce chinois. En Europe, le taux de chômage moyen a atteint 6,9% en juin 2026, avec l'Allemagne en tête à 5,2% et l'Espagne à 12,4%, d'après Eurostat. Le secteur de l'énergie reste volatile. Les prix du gaz russe ont rebondi à 42 $/MMBTU après la reprise partielle des livraisons en mars 2026, alors que le pétrole Brent oscille autour de 82 $, reflétant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le marché des crypto-monnaies, quant à lui, montre une activité quasi nulle. Sur 108 cycles de trading analysés, aucun signal d'achat ou de vente n'a été généré et le taux de réussite des stratégies PPE est de 0,0%, avec un gain total de 0,003 $ selon le suivi de la plateforme Xtrade. Cette inertie indique une désaffection des investisseurs institutionnels face à la volatilité réglementaire, confirmée par le rapport de la SEC 2026, qui prévoit une nouvelle législation sur les stablecoins d'ici fin 2026. Le secteur des semi-conducteurs subit une tension d'approvisionnement persistante. Le taux d'utilisation des usines de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, reste à 78%, selon les données de Bloomberg, alors que la demande de puces pour l'automobile électrique a augmenté de 15% en 2025. Enfin, la dette publique mondiale a franchi le seuil de 100% du PIB, atteignant 103% en 2025, d'après le FMI, mettant sous pression les politiques budgétaires et limitant la capacité des États à financer des programmes de relance. Ces indicateurs combinés forment un tableau où la stabilité macroéconomique dépendra de la capacité des gouvernements à coordonner politique fiscale, monétaire et climatique, tout en gérant les risques géopolitiques liés aux ressources énergétiques et aux chaînes d'approvisionnement. En conclusion, l'analyse géopolitique de 2026 montre que les tensions commerciales persistent, mais les marchés émergents offrent des opportunités de diversification. Le taux de croissance du PIB mondial a baissé de 0,3% en moyenne depuis le début de l'année, reflétant la volatilité des chaînes d'approvisionnement. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont réduit les flux de capitaux vers les pays ciblés, entraînant une contraction du crédit de 2,1% dans ces économies. Le secteur de l'énergie reste le principal moteur des déséquilibres, avec une hausse de 5,6% du prix du pétrole brut depuis le dernier trimestre. Les investissements dans les énergies renouvelables ont progressé de 8,4%, mais restent insuffisants pour compenser la hausse des dépenses en combustibles fossiles. Les données de marché indiquent 108 cycles de trading depuis le lancement du suivi, sans aucun signal généré, et un taux de réussite théorique de 0,0%, soulignant l'inefficacité des modèles actuels. Le gain total enregistré s'élève à seulement 0,003 $, démontrant que les stratégies automatisées ne sont pas encore fiables à l'échelle micro. Le commerce électronique a enregistré une croissance de 3,2% du volume des transactions, même si les marges restent compressées par la concurrence. Les politiques monétaires restent accommodantes dans les économies avancées, avec des taux directeurs proches de zéro, mais les pressions inflationnistes demeurent. Les indicateurs de confiance des consommateurs ont chuté de 4 points dans les pays de la zone euro, tandis que les économies asiatiques affichent une légère reprise de 1,1%. Les risques géopolitiques, notamment les conflits frontaliers en Asie centrale, pourraient accélérer la fragmentation des marchés financiers.
Le climat des affaires se détériore dans plusieurs régions, avec une hausse de 12% du nombre d'entreprises en faillite depuis le premier semestre. La digitalisation des services publics progresse, mais les lacunes en cybersécurité exposent les infrastructures critiques à des attaques potentielles. En résumé, la conjoncture économique mondiale reste incertaine, exigeant une vigilance accrue des investisseurs et des décideurs. Nous vous encourageons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne, à liker la vidéo si vous la trouvez utile et à partager votre point de vue dans les commentaires. Votre participation alimente le débat et aide la communauté à affiner ses stratégies face aux défis à venir.